Il est temps de vous informer sur les dernières actualités de ce 9 avril 2025, proposées par votre chaîne Live Channel, messieurs, dames. Bonjour. À la une, les négociations directes entre les gouvernements congolais et le mouvement du 23 mars AFC 1-23 commencent ce mercredi à Doha, au Qatar. Cette rencontre, facilitée par les autorités du Qatar, a pour objectif de trouver des solutions pacifiques sur les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément. Le pourparler entre les gouvernements congolais et le M23 ont commencé ce mercredi 9 avril 2025 à Doha, capitale du Qatar, sous la médiation des autorités qataries. L'objectif principal de cette rencontre est de trouver une solution pacifique au conflit qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les discussions visent à restaurer la paix dans une région en proie aux affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les combattants Wazalendo et l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Ce premier échange en face à face intervient après des négociations préliminaires où le mouvement qui contrôle actuellement les villes clés de la RDC dont Goma et Bukavu a soumis un cahier de charges détaillant ses revendications. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 demande des garanties concernant les pouvoirs décisionnels de la délégation de Kinshasa avant de poursuivre les négociations. Les discussions pourraient aborder des points essentiels tels que un cessez-le-feu, les revendications du M23 et les conditions du gouvernement congolais. La médiation qatari devra jouer un rôle crucial pour surmonter les tensions persistantes entre les deux pays. Toujours à la une, après avoir reçu la grâce présidentielle le 1er avril dernier, Marcel Malanga et ses deux compagnons impliqués dans la tentative du coup d'État en République démocratique du Congo mai 2024 à Kinshasa ont été rapatriés aux États-Unis ce 8 avril 2025 pour purger leur peine de prison à perpétuité. Plus de détails dans cet élément. 3 prisonniers américains, Marcel Malanga et ses 2 co-détenus, ont été remis aux autorités américaines à la prison militaire d'Indolo ce mardi 8 avril 2025 en présence des responsables civils et militaires de la RDC. Ils ont été escortés jusqu'à l'aéroport d'Njili pour être transférés aux États-Unis à bord d'un vol spécial. Cette opération, supervisée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, s'est déroulée dans le respect des procédures légales, avec l'implication étroite de l'ambassade des États-Unis en RDC, illustrant ainsi la coopération bilatérale entre les deux pays. Pour rappel, en mai 2024, un commando dirigé par Christian Malanga Mossoumari avait attaqué le palais de la Nation et une résidence privée pour tentative de coup d'État, impliquant notamment Marcel Malanga. Après avoir été condamnés à mort, ils ont bénéficié d'une grâce présidentielle, commuant leur peine en prison à perpétuité. Toujours à la une, monsieur, madame, Massad Bolos, conseiller de la Maison Blanche pour l'Afrique, a rendu hommage aux victimes du génocide lors d'une conférence de presse tenue ce 8 avril 2025 à Kigali. Il a également souligné sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame, qui a porté sur les renforcements du partenariat économique et la situation de la République démocratique du Congo. Plus de détails. Le tout nouveau conseiller de la Maison Blanche pour l'Afrique a ouvert sa conférence de presse ce 8 avril 2025 en rendant hommage aux victimes du génocide Tutsi de 1994 à l'occasion du début des commémorations du 7 avril. Il a ensuite évoqué sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame, durant laquelle ils ont discuté d'un partenariat renforcé, notamment dans les domaines économiques. Il a également abordé la situation en République démocratique du Congo, soulignant que la paix durable dans la région est essentielle pour un développement économique réussi. Il a une vision pour être un leader économique et une société prête à faire avancer cette vision. Nous sommes prêts à travailler avec le Rwanda pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi il est essentiel de trouver une solution au conflit dans l'est de la RDC, car cela permettra de libérer le potentiel illimité de la région. Massad Boulous a affirmé que le président Trump et les États-Unis étaient pleinement engagés dans cet objectif et ajouté que le président rwandais Paul Kagame s'était engagé à contribuer à la stabilité régionale. Il s'est rappelé que cette rencontre fait suite à une tournée régionale comprenant la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Kenya. C'est par ici que nous mettons point à cette actualité d'aujourd'hui, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.